Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. On va essayer d'aller voir au niveau sentimental qu'est-ce qui vient vers vous donc au moment où vous regardez cette vidéo. Donc évidemment c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ne prenez uniquement voilà, ce qui résonne en vous. On va commencer avec donc les portes de l'intuition. Mais tout d'abord je tenais à remercier tous mes abonnés. Merci mille fois pour me suivre, pour continuer voilà, à ma chaîne, pour permettre à ma chaîne de continuer d'exister. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Et puis j'accueille aussi tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes, des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. On commence tout de suite, comme je vous l'avais dit, avec les portes de l'intuition. Donc déjà, pour essayer de capter en fait quelle est l'énergie principale, générale, hein, qu'est-ce qui ressort en premier, donc au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau amoureux. Et on a une première carte, on a l'apprentissage. On vous dit ici comme message, tirez les leçons de ce que vous vivez. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, hein. Donc voilà, on vous invite vraiment ici à apprendre, à tirer un apprentissage, des leçons de ce que vous vivez actuellement au niveau, sur le plan sentimental, au niveau relationnel, au niveau amoureux, pour ceux qui sont célibataires également, hein. On peut aussi en retirer des bénéfices, hein, d'être seul et d'essayer de comprendre voilà, pourquoi on est seul, hein, d'ailleurs, et puis si on est en recherche, eh bien, tirer des leçons de ces relations passées, hein, pour voir justement qu'est-ce qu'il en ressort, essayer de ne pas reproduire en fait les mêmes erreurs pour essayer d'évoluer, pour essayer d'avancer, hein. Donc vraiment là, on est sur cette énergie-là. Voilà, tirez des leçons de ce que vous avez vécu dans le passé ou de ce que vous vivez actuellement. Essayez d'en ressortir toujours un apprentissage. Donc petit à petit aussi, on construit, hein, on se construit sur le plan sentimental, mais aussi en tant qu'individu. Comment on se positionne, comment on arrive à tirer des leçons, comment on arrive aussi à se dire, voilà, j'ai envie d'évoluer de cette manière. Voilà, petit à petit, on se fait sa petite construction personnelle. On essaye d'être beaucoup plus structuré par rapport aussi à sa vie amoureuse. Et voilà, on essaye aussi de positionner en fait tous les atouts, hein, de mettre en avant tous les atouts que l'on a en tant que personne pour pouvoir justement s'épanouir, hein, le mieux possible dans une relation amoureuse. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi peut-être pour certaines personnes quelque chose de très fragile, hein, cette construction. Vous avez le sentiment que ce n'est pas encore assez solide, hein, que c'est en cours de construction, que vous avez ce besoin encore de temps, d'apprentissage, de reconnaître vos erreurs, de reconnaître les erreurs de l'autre, et puis d'essayer d'essayer à travers tout ceci, de trouver donc la bonne manière de se positionner et d'agir et de penser, hein, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, c'est le message aujourd'hui qu'on vous dit avec les portes de l'intuition. Et en dos de deck, on a donc le choix. Alors peut-être pour certains, il y aura un choix à faire. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc vous allez peut-être chercher à faire un choix qui permettra en tout cas d'équilibrer, hein, votre relation, ou de vous sentir beaucoup plus équilibré pour entamer une nouvelle relation. C'est possible aussi. On va continuer. Donc on va essayer d'aller voir un message. Non, je vais commencer d'abord avec l'oracle des miroirs, bon, pour avoir quelques informations supplémentaires. Allez, c'est parti donc pour vous, les amis qui nous regardez. Donc ça peut être une guidance intemporelle, hein. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes début mai, mais ça peut totalement être une guidance intemporelle. Vous pouvez la regarder à tout moment, puisque ce sont des énergies générales. Donc j'ai 2 cartes, je n'en veux qu'une seule. Hop, alors, nous avons ici le miroir magique. Donc ça, c'est plutôt une belle carte, puisqu'on vous dit ici, que vous êtes protégé, hein, que vous soyez seul ou en relation, vous êtes protégé, vous avez la protection divine, la protection peut-être de votre entourage, de vos anges gardiens, mais en tout cas, c'est vous qui voyez par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous avez envie de croire, en fait, hein. Donc, on vous dit que cette relation est protégée, ou que vous êtes protégé aussi. Mais voilà, c'est une carte très positive. On va voir avec d'autres cartes, toujours avec l'oracle des miroirs. Il y a une protection au-dessus de votre tête, et ça, c'est plutôt chouette. Alors, c'est pareil, j'en ai 2. Allez, un message pour nos amis qui nous regardent pour cette vidéo, des énergies qui arrivent vers eux au niveau sentimental. Si vous êtes en relation, en couple ou célibataire.
Et on a la projection. Hein. Donc voilà, si vous êtes en couple, hein, il y a peut-être des personnes qui se projettent en couple, il y a peut-être des personnes voilà, qui ont des projections, qui ont des plans, qui ont des projets, des objectifs, des buts à atteindre. Donc on est dans la projection ici, et qu'on soit en couple ou célibataire. Hein. Donc si on est en couple, évidemment, on se projette avec son partenaire, on essaye, voilà, on sent hein, qu'il y a cette protection, maintenant on le sait en tout cas, à travers cette lecture de cartes, et on vous dit ici que voilà, vous allez tirer des leçons de ce que vous avez vécu auparavant, et puis vous n'allez plus reproduire les mêmes erreurs, vous allez essayer de vous construire, vous êtes protégé, vous êtes dans la construction et dans voilà, l'apprentissage, hein. Vous apprenez petit à petit comme ça au cours du temps et des relations passées, au cours de toutes les situations que vous avez vécues, de toutes les épreuves que vous avez surmontées, et vous pouvez enfin vous projeter, hein. Vous vous sentez plus sûr en tout cas. Comme ça, petit à petit, progressivement, vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous. Allez, un troisième message, et on vous parle de la carte donc de l'enfant. On vous dit ici que voilà, il y a quelque chose peut-être aussi par rapport à un enfant, hein, c'est peut-être un enfant, votre enfant à vous, ou vos enfants, c'est peut-être l'enfant du partenaire, mais peut-être qu'aussi il y a une volonté hein, d'avoir un enfant, ou en tout cas on peut vous parler aussi un petit peu d'innocence, d'insouciance. Hein. Alors soit on a envie de retrouver cette insouciance et d'être beaucoup plus léger, dans la légèreté, de pouvoir voilà, être comme ça un petit peu sans contrainte, sans souci, sans corvée, on essaye de vivre au jour le jour, hein, une espèce d'insouciance dans ce sens-là, ou alors on est peut-être naïf, on est peut-être... un petit peu comme ça, on a une âme d'enfant, et ce n'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, apprenez à vous protéger, hein, de toute façon vous l'avez cette protection, vous avez le miroir magique avec vous, mais voilà, apprenez à vous protéger aussi si vous êtes un petit peu naïf et que vous en avez conscience, et puis ça peut représenter aussi le début de quelque chose, donc le début d'une histoire, le début d'un nouveau chapitre, hein, puisqu'on est aussi dans la projection, donc on a tiré des leçons du passé, on a la protection, et on se projette dans l'avenir, voilà, peut-être pour un début d'histoire, peut-être pour avoir un enfant ensemble. Voilà, en tout cas les choses avancent, elles évoluent, elles se construisent comme ça petit à petit. Hein. Allez, on continue toujours avec l'oracle des miroirs, on va aller chercher une carte supplémentaire et puis on ira compléter avec d'autres oracles. Allez, si l'oracle des miroirs veut bien nous délivrer encore un message, on fait appel aussi à nos guides, nos anges gardiens. Et on a donc la tranquillité. Vous voyez, donc là, vous rentrez dans des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus tranquilles. Je vais essayer de mettre un petit peu plus vers vous pour que vous puissiez bien voir les cartes correctement à l'écran. Donc, vous voyez, on a la tranquillité. Ici, on dit qu'on retrouve peut-être une certaine tranquillité, une sérénité. On a envie, en tout cas, voilà, d'être dans des énergies plutôt paisible, hein, sereine. On n'a vraiment plus envie d'être dans des choses négatives, des choses toxiques, des choses qui nous apportent de la contrainte ou du souci, du stress, vous voyez, donc vraiment, ou des contrariétés. On a envie vraiment d'une tranquillité, d'une sérénité ici. Et en dos du jeu, on a quand même l'amour, hein, vous voyez, une victoire sur l'amour, même s'il y a pu y avoir de la culpabilité, hein, peut-être que c'est en rapport avec des amis aussi, cette culpabilité, ou de la famille, hein, voilà, c'est peut-être dans votre histoire passée, on vous a beaucoup fait culpabiliser sur votre vie sentimentale, mais il va y avoir du changement, ça prendra peut-être un peu du temps, mais vous êtes clairvoyant par rapport à la situation, hein, il y a vraiment des choses qui reviennent vers vous, donc il y a de l'amour en tout cas, c'est ce qu'on vous dit en dos de deck, je le laisse ici comme ça, vous pouvez le voir aussi. Allez, on va aller voir donc avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Qu'est-ce qui vient vers vous donc au niveau des énergies sentimentales? Alors peut-être pour le mois de mai, hein, mai, juin, juillet, en tout cas les mois qui arrivent. Et si vous êtes sur une autre période lorsque vous regardez cette vidéo, c'est souvent dans les semaines à venir, voire le mois ou les mois. Hop, mais écoutez, j'ai deux cartes, on va les prendre quand même. On a la réconciliation et les foudres karmiques. Hein, vous voyez, donc il y a quelque chose qui arrive comme ça de l'ordre d'en haut, hein, de l'invisible. Donc les foudres karmiques vous tombent dessus. Hein, le karma s'en mêle parce que voilà, il y a peut-être une réconciliation, une réunion aussi hein, qui est proche. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin, voilà, alors on pensait peut-être être dans une forme de tranquillité, mais voilà, on vous annonce ici qu'il va certainement y avoir dans quelques temps, hein, peut-être on parle de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, une réconciliation. Donc ça veut dire que vous allez peut-être être réunis dans un prochain, dans un temps incertain, hein, ça peut être quelques mois comme je vous disais, hein. Donc après voilà, en fonction de chacun on voit, c'est pas le cas de tout le monde.
mais ça peut parler à certains. Et là, on vous parle d'action. Donc, il y a des choses qui se passent. Les choses bougent. Alors, peut-être qu'il y en a un des deux qui se met en action. Si vous êtes en couple et que vous avez été, par exemple, séparés ou éloignés géographiquement, ou vous avez eu une relation à distance, ou peu importe. Mais en tout cas, si vous avez été séparés, quelle qu'en soit la cause, il y a une réconciliation qui s'approche. Donc, certainement en vue d'une réunion des deux êtres. Et puis, quelqu'un passe à l'action. C'est vous ou votre partenaire. Donc, on a deux cartes. C'est pas grave, on va les prendre parce qu'elle voulait nous parler et on reparle encore une fois de culpabilité. On l'avait déjà en d'autres decks avec l'oracle des miroirs, mais il y a vraiment quelqu'un qui a culpabilisé ici parce que, voilà, peut-être que c'était le challenge de sa vie, quelque chose, un défi à relever à cette personne et donc elle a culpabilisé pendant quelque temps parce qu'elle n'a pas su en fait comment s'y prendre, elle n'a pas su comment relever ce défi, comment réussir ce challenge, donc c'était un petit peu compliqué pour elle ou pour lui. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a cette notion de vouloir le relever, ce défi. On a beaucoup culpabilisé, donc on a essayé de trouver comment on peut faire pour surmonter cette culpabilité, comment on peut changer les choses, en tout cas pour que ce soit dans le positif. Et là, on a les vies antérieures, donc c'est peut-être en relation, voilà, avec des vies antérieures, que ce soit les vôtres, que ce soit celles de votre partenaire, et on a l'épuration du lien. Donc ça avance tout doucement. Il y a quelqu'un qui a besoin de sortir de sa zone de confort ici, parce qu'il y a beaucoup de solitude pour l'un d'entre vous, et il y a une connexion énergétique. Donc l'avancement du lien, ça avance tout doucement, même s'il y a pu y avoir une séparation, comme je vous disais, qu'elle soit géographique ou momentanée, ou peut-être qu'il y a une séparation avec quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre avec qui vous avez donc une union sacrée, on le voit ici. Mais voilà, il y a des choses qui vous ont... vous êtes passé par plusieurs émotions. On a la colère, on a les peurs, et voyez, la réunion, elle est là. Donc la réunion, elle arrive, elle se fera pas tout de suite parce qu'il y a un travail à faire autant d'un côté que de l'autre comme ensemble. Donc c'est aussi un petit peu je vais prendre le Pocket Oracle de mon intuition, c'est un petit peu le défi à relever pour tous les deux aussi. Donc peut-être un peu plus pour l'un que pour l'autre, mais en tout cas pour tous les deux, il y a un défi à relever ici. C'est votre challenge de voilà, sortir de cette culpabilité, de vos émotions négatives, et puis de vous réconcilier ou de vous retrouver si vous avez été séparés. Alors si vous n'avez pas été séparés physiquement, peut-être que vous vous sentiez un petit peu distant, même si vous vivez sous le même toit, même si vous êtes ensemble depuis des années, il y avait peut-être une distance qui s'était créée entre vous. C'est pas forcément une séparation, ça peut être aussi une distance. Donc, il y a besoin de retrouver la confiance, peut-être, entre les partenaires, c'est possible, ou de retrouver votre confiance en vous, si vous êtes célibataire, ou confiance au sexe opposé, ou enfin, en tout cas, le partenaire qui va être dans votre vie. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle de mon intuition, comme je vous le disais, on a déjà un premier message, on a la paix, vous voyez, donc tranquillité, paix, vous c'est ce que vous voulez en tout cas ici, vous cherchez la paix, vous cherchez la tranquillité, la sérénité, et puis il y a quelqu'un peut-être qui est dans une zone de confort, qui veut sa tranquillité, qui veut être en paix, mais peut-être que l'univers va en décider autrement pour vous, donc les énergies vont vous bousculer un petit peu, et puis vous allez devoir entrer en action, et puis il y a une réconciliation qui arrive, donc les foudres karmiques s'en mêlent parce que peut-être qu'il y a un des deux, ou même les deux, qui ne sont pas forcément conscients de ce lien puissant, de ce lien fort qu'il y a entre vous, de cette réconciliation qui doit se faire. Allez, on continue toujours avec le Pocket Oracle de mon intuition. On va aller voir donc quelles sont les énergies. J'ai une carte qui s'est retournée et on a la collaboration. Donc vous voyez, si vous collaborez tous les deux, autant l'un que l'autre, que vous soyez ensemble ou pas, séparés ou pas, à distance ou pas, célibataire ou pas, vous voyez, en fonction de votre situation, vous adaptez. Mais il y a une collaboration qui se fait ici. Alors peut-être vous allez collaborer avec quelqu'un, un thérapeute, peut-être vous allez collaborer avec votre partenaire parce que vous avez conscience tous les deux que vous devez vous rapprocher. Et puis on retrouve cette notion de plaisir. Peut-être qu'on avait perdu un peu aussi cette notion de plaisir parce qu'il y avait eu beaucoup d'énergie négative. On l'a vu, il y a encore la colère qui revient ici. On l'a déjà vu tout à l'heure aussi avec l'autre oracle. Faiblesse, panique, la mélancolie et le deuil. Donc il y a bien la fin d'un chapitre. Il y a quelque chose qui se clôture pour vous ici. Il y a peut-être une introspection à faire. Et on traverse le chaos. Donc certains vont traverser la nuit noire de l'âme, mais on va retrouver la force. On va faire peut-être une très belle rencontre où on va se retrouver pour certains. Donc, rencontre, réconciliation, voyez. Donc vraiment, il y a deux êtres qui doivent se retrouver suite peut-être à une absence, une longue absence. Faites confiance à votre intuition parce que voilà, vous allez avoir une belle surprise au niveau amoureux. Allez, on va continuer donc avec le jardin des secrets. Moi, je vous ai pas mis le dos de deck face caméra ici, donc pour le Pocket Oracle des relations d'âme.
Mais vous voyez, il y a eu de la colère, il y a eu de la tristesse, il y a eu de l'attente, il y a eu le ressenti de l'absence de l'autre, le manque en fait. Hein. Donc c'était un petit peu compliqué. Là j'ai une carte qui s'est retournée et on a encore la carte de l'enfant. Vous voyez, donc ça fait 2 fois qu'elle ressort. Hein. On a les 2 énergies vraiment identiques qui ressortent dans le même tirage. Donc soit on a envie d'avoir un enfant avec son partenaire, il y a de l'amour, vous vous retrouvez, vraiment il y a quelque chose de l'ordre de la protection aussi, vous vous construisez petit à petit, vous êtes dans la projection, donc vous projetez d'avoir des enfants, il y a beaucoup d'amour, donc pourquoi pas, vous avez certainement relevé ce défi si vous en êtes là, et puis vous vous mettez en action. Donc là l'enfant ressort, on l'a dit, ça peut être aussi le début d'une histoire, le début de quelque chose, une belle histoire qui vous apporte peut-être paix et tranquillité, c'est possible puisque vous collaborez, les 2 collaborent et vous retrouvez donc cette notion de plaisir. Allez, on va aller voir toujours avec le jardin des secrets, qu'est-ce qu'on a comme autre énergie, comme autre message pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'il va se passer dans les semaines, voire les mois à venir pour vous qui nous regardez. Et on a le jardin, donc vous allez être davantage tourné vers l'extérieur. Là, il y a une notion d'être dans des lieux publics, de participer à des fêtes, d'être dans des groupes d'amis. On célèbre des choses, on est tourné vers l'extérieur. Donc, il y aura quand même cette notion d'introspection. Attention, on ne l'oublie pas. On l'a vu en d'autres decks du Pocket Oracle de mon intuition. Peut-être que c'est que pour l'un d'entre vous, ce n'est pas pour les 2 partenaires, mais en tout cas, il y en a un des 2 ou les 2 qui se tournent vers l'extérieur, qui participe à beaucoup de l'amour, encore une fois, ça fait 2 fois. Voilà, on a 2 fois la même énergie, encore une fois. Donc, l'amour, le cœur, les sentiments. Il y a beaucoup de passion entre vous, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Donc, c'est magnifique. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, si, comme ce tirage est général, si ça ne vous parle pas, ce sera pour la prochaine fois. Ce n'est pas très grave. Allez, on va tirer une carte supplémentaire. On va aller voir toujours avec le jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Nosruck. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je m'en excuse d'avance si ce n'est pas ça. Et puis, on a la carte du mont. Donc, malgré les difficultés, vous allez gravir cette montagne, vous allez arriver en haut de cette montagne et vous allez enfin y voir la lumière. Il va y avoir cette espèce de force, de courage. Vous allez, même s'il y aura des blocages, des retards, des obstacles, vous allez tout surmonter. Vous allez avoir cette force en vous pour pouvoir surmonter cette épreuve et tous les comment on appelle ça, tous les obstacles qui s'étaient dressés devant vous. On a les poissons, en d'autres decks, la lettre. Donc, peut-être qu'il y a un message ici. Alors soit vous allez avoir une abondance de messages qui vous annoncent peut-être une prospérité ou que vous allez avoir beaucoup de messages qui vont vous impacter émotionnellement, c'est possible aussi. Mais en tout cas, vous recevez un courrier, un message, un document, mais je pense que c'est plus un message qui va vous toucher au niveau émotionnel. Et puis on a la stabilité, l'ancrage, même s'il y a encore des conflits internes, on va aller vers la joie et l'épanouissement. Allez, on va aller voir un dernier message ici pour essayer d'éclaircir un petit peu la situation avec donc l'oracle des sens de l'amour. Et on a mensonge. Donc attention possiblement à une personne qui peut aussi vous mentir, qui peut se mentir à soi-même aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui se ment à soi-même ici. Donc voilà, on a quelqu'un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peut-être recherche la paix, la tranquillité, etc. Qui se projette, qui veut un enfant, qui rentre dans l'action, etc. Puis finalement, elle se ment à elle-même. Il y a peut-être quelque chose qu'elle ne dit pas ou quelque chose qu'elle ne veut pas s'avouer. C'est possible aussi. Donc on a fait ça. On va aller chercher une... Parce qu'il y a 2 jeux en un dans ce tarot, dans cet oracle. Et je n'y crois plus. Vous voyez, donc il y a certaines personnes ici qui sont... peut-être que un des 2, en tout cas, n'y croyez plus. Un des 2, voilà, ne pensez pas pouvoir retrouver cette énergie d'amour, cette énergie de projection, de se projeter dans l'avenir. Mais voilà, il n'y a pas forcément du mensonge l'un envers l'autre. Il y a peut-être un mensonge envers soi-même. Je n'y crois plus. Et puis en dos, on a quand même le pardon. Donc c'est possible aussi que vous soyez, que vous pardonniez à votre autre. Peut-être parce qu'il y a eu un mensonge, peut-être parce que vous vous pardonnez peut-être aussi à vous-même. Tout dépend dans quel sens, où va le mensonge, vers qui. Donc il y a une notion de pardon derrière. Parce que voilà, il y a quelqu'un qui n'y croyait plus, mais en tout cas, vous retrouvez des énergies d'amour, de relations sentimentales plutôt fortes. On parle même de passion ici. Donc voilà, c'est peut-être ça le défi à relever aussi, en dehors de la culpabilité. Peut-être quelqu'un culpabilise parce qu'il a menti, parce qu'il vous a menti ou parce qu'il s'est menti à lui-même. Donc voilà, il culpabilise et il veut se pardonner ou il veut pardonner à l'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le seul bémol, le seul
la seule petite tache noire au tableau. Parce que vraiment, tout le reste, c'est très 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 beau et c'est plutôt positif. Donc on a la réconciliation, on a la réunion, hein, dans le but de se réunir plus tard. Et puis on a quand même une très très belle protection. Donc vraiment, je ne peux pas dire mieux ici. On va juste aller voir un dernier message avec donc l'oracle des amoureuses. Pour vous les amis, et on a la carte 32, une tristesse incomparable, un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Donc vous voyez, il y a eu un petit peu de tristesse, même beaucoup, hein. Donc vous avez traverser des émotions négatives, on l'a vu tout à l'heure, il y avait même la colère, donc il n'y a pas que la tristesse, hein, il y a même eu du mensonge, donc c'était un petit peu compliqué. Et là vous apprenez, hein, vous refaites le petit château de cartes, là vous apprenez carte par carte à retrouver confiance en vous, retrouver confiance en une possible relation si c'est quelque chose qui arrive vers vous, ou de vous retrouver avec votre partenaire si c'était un petit peu comme ça compliqué entre vous, vous aviez perdu l'équilibre dans cette relation, hein, c'était devenu instable, vous ne saviez plus comment retrouver cet équilibre, donc les choses se feront petit à petit. Donc en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire, en couple depuis peu ou depuis longtemps, vous adaptez par rapport à votre vie, mais il y avait voilà, cette forme de tristesse, hein, que vous avez ressentie, donc peut-être que ce n'est que passager comme le dit la carte, et que voilà, vous allez, il faut accueillir cette émotion avec beaucoup de compassion, d'empathie, de bienveillance envers vous-même pour pouvoir justement la laisser vous traverser et avancer vers autre chose, hein. Et en dos du jeu, en dos de deck, on a la carte numéro 16, lien et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées. On l'a vu tout à l'heure, il y avait les vies antérieures, hein, donc c'est reconnecter avec des vies passées, à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. Donc c'est ça un petit peu l'idée, hein. C'est que peut-être il y a un lien karmique entre vous. Vous avez dans des vies antérieures vécu des choses qui n'étaient pas clôturées, qui n'étaient pas complètement réglées. Donc vous venez ici dans cette vie les régler peut-être avec ceux ou cette partenaires, hein. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais est riche d'enseignements. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'enseignement, on est dans l'apprentissage. Ici, on apprend, hein. Donc riche d'enseignements, riche d'apprentissage. On avance petit à petit et c'est beau parce qu'on a quand même la projection. On est plutôt vers l'aspect de l'avenir, hein, de ce côté, hein. Donc voilà, c'était certainement ça, ce défi à relever, hein. C'est essayer de sentir toutes les émotions qui nous ont traversées et puis de les accueillir avec bienveillance pour pouvoir justement avancer, évoluer vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de mieux. Mais il y a quelque chose de fort ici, hein, donc c'est vraiment important de le signaler et de le préciser parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort et très très puissant. On est sur des vies antérieures, hein, donc on vient peut-être régler une vie antérieure ou des vies antérieures qui n'étaient pas réglées dans cette vie-là actuelle sur cette terre, donc au jour d'aujourd'hui, hein. Donc c'est vraiment une mission d'âme dans laquelle vous êtes. Donc si vous en avez conscience et que vous faites votre chemin, eh bien c'est parfait. Sinon peut-être que cette lecture de cartes vous en fera prendre conscience, je l'espère en tout cas, et qu'elle vous apportera la paix et la sérénité. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est ce que vous vivez actuellement, hein. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis de vous répondre évidemment. J'espère que je n'oublie jamais personne. En tout cas, si c'est le cas, faites-moi le remarquer. Je vous présenterai toutes mes excuses bien sûr pour cela. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux, de mon possible pour pouvoir répondre à chacun d'entre vous. Mille merci d'ailleurs pour tous vos commentaires que vous me laissez, c'est très appréciable et puis ça permet aussi de voir si mon travail est en accord avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Excusez-moi. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, laissez-moi des commentaires, des j'aime, ça permet de voilà, booster ma vidéo, de remonter l'algorithme sur YouTube, hein, on en a toujours besoin sur les chaînes YouTube, c'est très important. Mille merci à vous, plein de gros bisous jusqu'à la prochaine guidance. Je vous dis donc, n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.